Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cette vidéo, on va faire quelques rappels de probabilités qui nous seront utiles par la suite. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une probabilité? C'est la probabilité que quelque chose arrive, le pourcentage de chances que quelque chose arrive. Par exemple, imaginons que le matin vous puissiez aller à l'école à pied ou à vélo. Vous avez ces deux possibilités. Imaginons que vous avez 60% de chances d'aller à vélo et 40% de chances d'y aller à pied. Et la probabilité d'y aller à vélo c'est 0,6, 60%, 60 divisé par 100. Et la probabilité d'y aller à pied, c'est 0,4, 40 sur 100. Voilà ce qu'est une probabilité. On a quelques propriétés sur les probabilités. Tout d'abord qu'une probabilité, c'est toujours compris entre 0 et 1. Donc ça, c'est super important. Imaginons, donc probabilité que quelque chose arrive, imaginons probabilité d'un événement A quelconque, est toujours compris entre 0 et 1. Si ça vaut 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune chance que ça arrive. Si ça vaut 1, ça veut dire qu'il y a 100% de chance que ça arrive. Maintenant, pour en revenir à l'exemple de l'école où on va à pied ou à vélo, en fait, lorsqu'on additionne toutes les possibilités, toutes les probabilités, le tout doit faire 1. Pour revenir à cet exemple, ça nous fait P de vélo plus probabilité d'y aller à pied, le tout est égal à 1. Et on peut en avoir, là on en a 2, mais on peut en avoir 3, 4, 5. Le tout fait 1. Toutes les possibilités rassemblées, ça fait 1. C'est normal, ça fait 100%. Il n'y a pas d'autres possibilités. Soit on y va à pied, soit on y va à vélo. Il n'y a aucune autre possibilité. Donc le tout fait 100%. Et donc, si vous vous rappelez, je vous avais dit, le vélo c'est 0,6, à pied c'est 0,4, 0,6 et 0,4. On retrouve bien 1. Lorsqu'on travaille dans un exercice avec des probabilités, il est très souvent intéressant de d'abord représenter la situation, soit par un arbre de probabilité, soit par un tableau qui récapitule ce qui se passe, soit par un diagramme de Venn. On va parler de ces trois choses-là tout de suite. On va commencer par le diagramme de Venn, parce qu'il y a une propriété importante à en tirer. Un diagramme de Venn, c'est tout simplement des ronds comme ça qui s'entrecoupent. On va en faire deux. Imaginons qu'on ait des personnes qui, à l'école, apprennent soit l'anglais, soit l'espagnol. On va dire que le premier cercle peut correspondre à anglais, le deuxième pourrait correspondre à espagnol. Maintenant, on va mettre dans chaque case, en fait, le nombre de personnes correspondant. Au milieu, donc ici, c'est les personnes qui font à la fois de l'anglais et de l'espagnol. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intersection. On le note A avec un N, B, A inter B. Le inter, il veut dire et. Et donc ici, ça va être les personnes qui font à la fois de l'anglais et à la fois de l'espagnol. Imaginons, il y en ait 10. Pourquoi pas? Maintenant, on nous dit il y a 30 personnes qui font de l'anglais. Ok? On serait tenté de mettre 30 ici. Le problème en faisant ça, c'est que dans le rond anglais, il y en a 40 maintenant. 30 qui font de l'anglais, plus 10 qui font les deux langues. Donc en fait, s'il y en a 30 qui font de l'anglais, ça veut dire qu'il y en a 10 qui font les deux langues, et 20 qui ne font que de l'anglais. Donc il faut bien faire attention à ça. Même chose de l'autre côté, si on nous dit qu'il y a 15 personnes qui font de l'espagnol, il y en a déjà 10 qui font les deux, donc forcément il en manque que 5 ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Venn. Donc ça sert simplement à répartir, case par case, qui va dans quel endroit. Et grâce à ce diagramme, on a plein d'informations. Par exemple, si on nous demande la probabilité de faire de l'anglais, donc on va le noter P de A. P de A, ça va être toutes les personnes qui font de l'anglais, donc on en a 20 plus 10, on en a 30, divisé par le nombre total de personnes. Quand on fait une probabilité, on prend la probabilité de ce qu'on veut, divisé par le total. Le total de personnes, c'est 20 et 10, 30 et 5, 35. Donc on a cette probabilité-là que la personne qu'on ait choisie fasse de l'anglais. Même chose pour l'espagnol. Quelle est la probabilité que la personne fasse de l'espagnol? On a la 10 et 5, donc on en a 15 sur 35. Maintenant, on pourrait demander quelle est la probabilité que la personne fasse que de l'espagnol. Donc on va l'appeler P juste espagnol, par exemple. Et là, des espagnols qui ne font que espagnol, il n'y en a que 5. Donc on en aurait 5 sur 35, par exemple. Et maintenant, on va arriver à la formule super importante du chapitre, la formule de l'union. L'union, donc ici, pour reprendre l'exemple A et E, on va mettre P de A union E. Le union, il veut dire ou en maths. Ou, c'est pas exclusif. C'est pas comme dessert ou fromage. Ça peut être les deux. C'est dessert ou fromage ou les deux. Et donc, en fait, faire de l'anglais ou de l'espagnol, c'est tous ceux qui font de l'anglais, donc P de A, plus tous ceux qui font de l'espagnol, P de E. Le problème en faisant ça, c'est que les 10 du milieu, on les a comptés une fois dans le A, une fois dans le E. Donc on les a comptés 2 fois, ce qui veut dire qu'il faut pas oublier d'enlever l'intersection. Il faut les enlever une fois parce que ceux qui font de l'anglais et de l'espagnol, ils existent qu'une fois. Il y en a 10, mais ils existent qu'une fois. Et donc, grâce à cette formule, on retrouve l'union, c'est-à-dire la possibilité de faire l'un ou l'autre, ou les deux. Et maintenant, si on calcule, donc P de A, on avait 30 sur 35. P de E, on avait 15 sur 35. Et l'intersection, est-ce qu'on l'avait trouvé? Oui, on avait dit qu'il y en avait 10 au milieu, donc moins 10 sur 35. 30 et 15, ça fait 45. Moins 10, ça fait 35. Donc on a 35 sur 35, le tout nous donne 1. Est-ce que ça vous paraît logique qu'on ait finalement 100% de chance
que les personnes fassent soit de l'anglais, soit de l'espagnol. Bah oui, parce qu'on n'a rien autour. On pourrait très bien rajouter un cadre autour, mettre des personnes, pourquoi pas, on met 30 personnes ici, des personnes qui ne font ni de l'anglais ni de l'espagnol. Sauf qu'ici, dans notre dessin, tout le monde faisait au moins une langue. Tout le monde était réparti à l'intérieur des deux langues, donc c'est normal que faire l'un ou l'autre, ou les deux, tout le monde soit dedans, et donc on trouve 100%. Donc voilà, à retenir, cette formule super importante, c'est une des 2 formules du chapitre à connaître. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais vraiment la connaître par cœur. Là, on vient de voir comment représenter une situation grâce à un diagramme de Venn. C'est très utile lorsqu'on répartit des personnes dans différentes cases. Maintenant, imaginons une situation un peu plus complexe. Pourquoi pas des personnes qui vont au cinéma. On a des hommes ou des femmes, et puis on a un tarif associé. Là, on vient de voir comment représenter une situation grâce à un diagramme de Venn. C'est très utile en fait lorsqu'on répartit des personnes dans différentes cases. Maintenant, si on a un schéma un peu plus complexe, par exemple, si on prend des personnes qui vont au cinéma. Imaginons qu'on a 20 hommes et 10 femmes qui vont au cinéma. Et ils peuvent payer un tarif différent. Dans 40% des cas, les hommes vont payer 5 euros, 10 euros sinon, et les femmes vont payer 5 euros dans 70% des cas et 10 euros sinon. Ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'on pourrait faire quoi comme case? On pourrait faire hommes et femmes, ok, mais comment on tient compte du tarif ensuite? C'est très compliqué. Donc là, ce qu'on peut faire quand la situation est un peu plus complexe, c'est représenter la situation par un arbre de probabilité. Un arbre de probabilité, c'est comme ce qui se passerait dans la réalité en fait. On va le lire étape par étape. Donc là, ce qu'on regarde d'abord, c'est est-ce que c'est homme ou femme. Donc on pourrait faire 2 branches qui se séparent, une homme, une femme. On sait que les hommes, il y en a 20 sur 30. On a 30 personnes en tout, on a 20 hommes, donc en fait ici la probabilité ce serait 20 sur 30. Pour les femmes, en face, on aurait une probabilité de 10 sur 30. Il faut toujours faire attention que les branches qui sont au départ d'un même nœud, donc un nœud c'est ce qui relie 2 branches, ou plusieurs branches, quand on additionne toutes les branches, le tout doit faire 1. 20 plus 10, ça fait bien 30, on a 30 sur 30, ça fait 1, pas de problème. Une fois qu'on a regardé est-ce que c'est homme ou femme, on peut regarder le prix que la personne va payer. Donc dans le cas d'un homme, on sait que dans 40% des cas, on paye 5 euros et 10 euros sinon. Donc là, on va avoir 2 branches, où on va avoir 5 euros et 10 euros. Et on sait que la probabilité de 5 euros, c'est 40%, donc 0,4. La probabilité de 10 euros, on sait que le total des 2 branches doit faire 1, donc forcément ici, on va avoir 0,6. 0,4 et 0,6, on retrouve bien 1. Pour les femmes, on paye aussi 5 euros et 10 euros. Et cette fois, on sait que c'est 70% pour 5 euros, donc 0,7 ici. Et pour aller à 1, il nous manque 0,3. Là, on a représenté la situation par un arbre. Et c'est super intéressant en fait parce qu'on peut calculer plein de probabilités. Par exemple, si on demande la probabilité d'être un homme qui paye 5 euros, on va le noter comme ça. Le inter, il veut dire et. Et lorsqu'on a un inter, en fait, on va choisir le chemin qui passe par toutes les lettres qui est autour du inter, donc H et 5 euros. En sachant que le point de départ de l'arbre il est ici, et le point d'arrivée, il est ici. Donc en fait, le chemin qui passe par H et par 5 euros, ou on peut le voir dans l'autre sens, il n'y a pas d'importance, le inter, c'est pas grave, A inter B et B inter A, c'est la même chose. Donc on pourrait d'abord passer par 5 euros, puis ensuite par homme, si l'arbre était construit dans l'autre sens. Ici, on va d'abord passer par H, donc on va choisir ce chemin-là, et après 5 euros, ce chemin-là. Et quand on prend un chemin, en fait, on multiplie toutes les probabilités qu'on rencontre. Donc on commence d'abord par rencontrer un 2/3, le 20 sur 30, et ensuite on rencontre un 0,4. Voilà la probabilité de H inter 5 euros. Alors si on le calcule, 2 fois 0,4 ça fait 0,8, on a donc 0,8 divisé par 3. Et à la calculatrice, on trouverait une valeur approchée en pourcentage. Maintenant, quelque chose de plus intéressant, est-ce qu'on pourrait calculer la probabilité qu'une personne paye 5 euros? C'est un petit peu différent, parce que le 5 euros, on le repère ici et ici, donc on peut pas dire 0,4 ou 0,7 ou même additionner les deux, on pourrait pas dire 1,1 parce que c'est débile, ça dépasse 1 donc c'est impossible, une probabilité dépasse jamais 1. En fait, notre point de départ de l'arbre, souvenez-vous, il est ici, le point d'arrivée il est là, donc on va prendre tous les chemins qui nous amènent du départ jusqu'aux 5 euros. Donc le premier chemin, c'est celui qu'on vient de faire au-dessus, donc on a P de H inter 5 euros, et quand on revient au début pour prendre un autre chemin, on met un plus, et on prend le deuxième chemin, donc ensuite on a P de F inter 5 euros. Et maintenant on va calculer. Donc le premier on l'a calculé juste au-dessus, il fait 0,8 sur 3. Et le deuxième, donc souvenez-vous, on multiplie les probabilités qu'on rencontre. Donc 10 trentièmes ça fait 1 tiers, donc on a 1 tiers fois 0,7, la probabilité de 5 euros ici. Et encore une fois, à la calculatrice, on trouverait un résultat approché qui nous irait très bien. On vient donc de voir comment représenter une situation par un arbre de probabilité. On va voir une dernière méthode, c'est en fait par un tableau à double entrée. Ici on a homme-femme, donc une entrée, et 5 euros ou 10 euros, le prix, une autre entrée. Ce genre de tableau, on le représente donc comme ça. Imaginons qu'en colonne on mette les prix, donc on a 5 euros et 10 euros.
on met toujours une colonne totale. En ligne, on va mettre homme ou femme, et on met aussi une colonne totale. On sait que le nombre total de personnes, ça va être 20 plus 10, ça va être 30. Là, cette fois, un tableau comme ça, généralement, on le complète plutôt avec des nombres qu'avec des probabilités. On a 30 personnes en tout, donc total, on met 30. Ensuite, qu'est-ce qu'on connaît? On sait qu'il y a 20 hommes, donc dans le total homme, on va mettre 20. Dans le total femme, on va mettre 10. On sait aussi que 40% des hommes payent 5 euros. Donc 40% de 20, 2 x 4, 8, ça fait 8 hommes. Donc ici, on a 8 hommes. Si au total, il y en a 20, ça veut dire qu'ici, on en a 12. Le total de femmes, c'est 10. On sait qu'il y en a 70% qui payent 5 euros. 70% de 10, ça fait 7. Pour aller à 10, il en manque 3. Et puis on peut additionner 8 et 7, ça fait 15. On a donc 15 personnes qui vont payer 5 euros. Et 12 et 3, ça fait 15. On a 15 personnes qui vont payer 10 euros. Et grâce à ça, on peut lire assez facilement, par exemple, ce qu'on cherchait à la fin avec l'arbre qui était un peu compliqué. P de 5 euros, finalement, bah c'est assez simple. On a 15 personnes sur 30 qui payent 5 euros. Et donc ça fait une personne sur deux, en fait, qui va payer 5 euros. Donc voilà, on a revu à peu près tout ce dont on aura besoin pour la suite du chapitre. Bien penser à la formule de l'union, très utile, très importante. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins l'intersection. Et pour représenter une situation, on a le choix entre un diagramme de Venn lorsqu'on répartit plutôt des personnes dans différentes cases, ou alors un arbre de probabilité lorsqu'on a plein d'étapes qui se suivent, ou alors un tableau à double entrée comme cela. On en a donc terminé avec cette petite vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mettre un gros pouce en l'air. Et surtout, dans la description, je t'offre mon guide dans lequel j'ai résumé en 9 étapes comment moi je ferais pour réussir en maths. Donc tu peux le télécharger immédiatement, c'est dans la description. Je t'invite à aller le consulter tout de suite.